Merci d'être au rendez-vous encore une fois cette semaine. Cette semaine, à Face à la vérité, premièrement, je me présente, je suis Stéphanie et voici... Alain Jacques. Bonjour. Alors, comme vous le savez, chaque question mérite sa réponse et a la vérité. Alors, je me présente à nouveau. Je suis Stéphanie, je viens de la Beauce. Je suis québécoise pure laine. J'ai toujours été au Québec depuis au moins 5 à 8 générations. Alors, le Québec, je le connais. Et toi, Alain? Un peu la même chose, la même description, effectivement, qu'on est au Québec. Je suis né au Québec et puis vous le reconnaîtrez sûrement par notre accent. On est beaucerons et puis on espère de vous donner des réponses à vos questions. Et encore une fois, le but de notre intervention aujourd'hui, c'est pas de critiquer ou de rabaisser des personnes ou un système spécifique, mais c'est de simplement savoir qu'est-ce que Dieu a à dire à propos de tous les questionnements qu'on peut avoir. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alors, c'est ça le but de l'intervention d'aujourd'hui. Alors, effectivement, que si vous avez des questions suite à cette émission, vous pouvez nous les faire parvenir à facealavérité.org sur notre site Internet. Et puis, on va se faire un plaisir de vous lire et de vous répondre aussi par la Bible. Exactement. Alors, Alain, sans plus tarder, moi, je veux des réponses. Est-ce que tu as une question? J'ai une question, c'est certain. Allons-y. Pourquoi tant de Québécois ont-ils abandonné la foi catholique? Pour cela, on doit faire une légère introduction. Ouais. Il faut savoir qu'au Québec, durant très longtemps, depuis la colonisation, l'Église catholique a régné en maître ici au Québec. C'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de bienfaits pour la colonisation, etc. Ouais. Ils se sont occupés de la santé, ils se sont occupés en faisant des hôpitaux, ils se sont occupés de l'instruction aussi des jeunes. Il y avait des couvents, etc. Ils prenaient en charge, dès le plus jeune âge, l'instruction des enfants. Et ça a été très, très bon. Malheureusement, il fut une époque où on a mélangé le pouvoir religieux avec le séculier, c'est-à-dire les gouvernements. Il y avait beaucoup d'influence sur les gouvernements. Et là, à ce moment-là, ils ont eu beaucoup de pouvoir et ils en ont profité, malheureusement, pour mettre des règles trop strictes vis-à-vis des gens. C'était devenu une religion de rites, de règles, etc. Et lorsqu'il est arrivé dans les années 50 et 60, il y a eu ce qu'on appelle ici la Révolution tranquille. Et les gens ont commencé avec... alors que naissait le Flower Power aux États-Unis, etc., à délaisser la religion. Et malheureusement, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit ici. On a délaissé en même temps Dieu, en même temps que la religion. Oui, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui a rejeté Dieu complètement de côté. Parce que je suis convaincue, Alain, moi, je connais des personnes près de mon entourage, comme ma mère, par exemple, qui avait une foi vraiment sincère dans le catholicisme, mais qui, selon la lumière qu'elle avait reçue et de sa compréhension, elle faisait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait reçu. Effectivement, comme tu le disais, on s'en prend pas aux gens. Exact. On ne dénigre pas les gens parce qu'il y avait plein de personnes qui étaient sincères là-dedans. Là. Et même aujourd'hui, on a encore des conséquences de ce qui s'est passé. On a encore les traditions qui sont restées, comme à la fameuse messe de minuit, la Pâque, aller... se confesser. Exactement. Les mariages. Oui, oui. Les baptêmes d'enfants. Oui, oui. C'est encore très présent dans la société québécoise. Oui. Alors, ces traditions sont quand même restées. Mais qu'est-ce que Dieu dit vraiment? Est-ce que Dieu recherche vraiment... qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il s'attend de nous? Bien, on pourrait, justement, comme on a dit qu'on répondrait par la Bible, on pourrait aller voir dans Matthieu 15, au verset 8 et 9. Matthieu 15, versets 8 et 9 dénonce cet abus-là et dénonce le comportement général qui s'était imposé ici au Québec. Et ce n'est pas un problème uniquement au Québec. Hein. On parle aussi d'un problème, c'est devenu un problème mondial. Ouais. Alors, ça dit ceci, « Ce peuple m'honore des lèvres. » Alors, c'est un peuple qui a de l'air religieux. On glorifie Dieu, mais son cœur est éloigné de moi. Alors oui, le peuple a l'air religieux. Il y a des institutions, il y a des rites, il y a des règles qui sont respectées. Mais Dieu nous dit dans sa parole, votre cœur n'est pas là.
Arrête de faire du cinéma. Je veux que tu sois sincère avec moi. C'est Exactement, ça qu'il dit. exactement. OK. C'est ça. C'est ce que je recherche, c'est ce que Dieu recherche. Il recherche la sincérité du cœur, le changement, l'abandon du cœur Ouais. et le changement Qui s'ensuit. Oui, il veut nous changer, c'est ça. Puis il y a aussi dans Jean 4, les versets 23 et 24, qui, on le résume ici, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, comme on vient de le mentionner, Alain, en esprit et en vérité, c'est le cœur, C'est ça. mais non par des traditions, des rituels C'est ça. humains. C'est pas des traditions, c'est pas des règles, c'est pas des rituels. Bien entendu que dans une religion, il y a toujours des choses comme ça. Il y a un culte, que ce soit le dimanche ou dans notre cas le samedi, Oui. il y a un culte où on a des façons de faire, certaines traditions. Mais pour le cœur, c'est une relation personnelle avec Dieu que Dieu veut pour nous. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Bien entendu, on a des chants lors de notre culte, on a des prédications, etc., etc. Mais si on a juste ça, il manque quelque chose. C'est la relation de Dieu avec nous qu'il faut développer au maximum. Comme tu dis, Alain, c'est pas juste le fait d'aller à la messe, aller à l'église, faire des BA, des bonnes actions, donner des dons aussi à des charités qui va faire en sorte que tu vas être correct avec Dieu. Non, 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 aucunement, aucunement. Aucunement. Ça peut aider à développer une spiritualité, là, mais vraiment, il faut aller vers Dieu et expérimenter un changement de caractère par la force du Saint-Esprit. Et aussi, Alain, j'aime la façon que tu parles ce matin. On va continuer à enchaîner dans 2 Timothée 3, verset 5. Ça, c'est un grave handicap. C'est que ça dit ici, ayant l'apparence de la piété, comme tu l'as mentionné, avoir l'air, Oui. mais reniant ce qui en fait la force. C'est ça, Et c'est ça. qu'est-ce qui est la force? Qu'est-ce qui en fait la force? La force, c'est justement cette relation, cet abandon de nous-mêmes Ouais. envers Dieu pour le laisser travailler en nous, pour changer notre caractère. Le modèle à lequel on doit se comparer, c'est pas, excuse-moi, c'est pas toi, c'est pas moi, Hey, j'espère. mais c'est Jésus. Exact. Alors Dieu veut nous transformer de plus en plus vers le caractère de Jésus. Et ça, c'est un travail de toute une vie. Et Dieu veut travailler avec nous. Et la raison que Dieu veut travailler avec nous, c'est parce que lui, il y a un cadeau pour nous. Il y a 4 P. Et les 4 P, est-ce que tu les connais? Ah non, je ne veux pas prendre de chance, là, vas-y. OK. Il y a la puissance, Oui. sa protection, sa paix et son pardon. Alors, avec ces 4 ingrédients, c'est possible de justement avoir une relation sincère, authentique, réelle avec Dieu. Exactement. Et j'aimerais terminer avec Osée 6, verset 6, OK? qui dit ceci, c'est Dieu qui parle. Oui. Car j'aime la bonté et non les sacrifices. Il aime l'amour, la bonté qu'on a en nous, qu'il va mettre en nous, et non les sacrifices qu'on va faire. C'est la bonté, le changement de cœur. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu veut qu'on développe cette connaissance envers lui. Faire sans être, d'après ce qu'on vient de lire, ça n'a pas beaucoup de valeur. Ça n'a pas de valeur. Aimer, être en relation avec Dieu, et après ça, faire pour son service, ça a de la valeur. Amen. Alors, si vous avez des questions suite à la question qu'on vient de discuter, veuillez s'il vous plaît à les écrire dans les commentaires ci-dessous ou nous écrire personnellement sur le site Internet facealavérité.org. Alain, j'ai une autre question. Ah, allons-y. Moi, des questions, j'en ai, hein? Bien, peut-être qu'on a des réponses. Est-ce que c'est normal qu'un mouvement religieux fasse du tort? Je m'explique. Est-ce que l'Église a causé du tort au Québec? Est-ce que le système de l'époque a fait mal, a fait des abus? Malheureusement, je dois répondre que oui. J'ai un peu raconté l'histoire tantôt en débutant cette émission Ouais. de l'Église au Québec. Mais outre cette union qu'il y avait entre l'État et l'Église, qui leur a permis des abus, ici au Québec, on a vécu toutes sortes d'abus. Il y a eu des abus sexuels, il y a eu des abus aussi envers les gens. On va prendre un exemple. Il fut une époque où le curé faisait ses visites paroissiales à tous les ans, et puis quand il voyait la madame, « T'es pas enceinte cette année? Qu'est-ce qui se passe? » Et puis là, il disait à son mari, « Mais tu fais pas ton travail? » Fait que c'était vraiment une pression qui était mise sur les gens pour qu'ils
soient soumis en quelque sorte à l'Église. Ou par exemple, « Hey, on t'a pas vu venir faire tes Pâques cette année, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. » Alors c'était vraiment une pression religieuse qui était mise par l'Église à ce moment-là. Et encore une fois, je veux faire l'avertissement. On ne s'adresse pas contre les gens ici, mais contre le système. Exact. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient sincères. Je pense uniquement à mes parents qui étaient extrêmement sincères dans leur foi. Ouais. Et puis, alors c'est ça, c'est contre le système. Ce système-là qui s'est uni avec le séculier et qui gérait en grande partie la vie des gens. Et c'est pas comme ça que faut faire. Et non, parce que s'il y avait bien... OK, quand on y pense comme il faut 2 minutes, Alain, là, s'il y avait bien une personne qui avait tous les droits de tabasser le monde, d'intimider le monde, quand il était sur la terre, c'était qui, à ton avis? C'était Jésus. Oui. Mais moi, quand je lis la parole de Dieu, Il n'a jamais fait ça, là. Je vois pas un Jésus, un Dieu qui tabasse les gens. « Hey, si tu me suis pas, je te donne mon coup de poing, fais ça, sinon... » Tu sais, il n'y a pas de menace. Ouais. Et puis, c'est normal, c'est pas la façon d'attirer les gens. Ben non. Jésus attirait les gens par son amour. Par son amour. Dieu veut attirer les gens par son amour. Il a donné son Fils unique comme sacrifice pour payer pour nos péchés. Quel grand amour! Mais qu'est-ce que la Bible a dit, Alain? Laissons-la parler 2 minutes. Excuse-moi. La Bible condamne fermement de tels abus. Et c'est des abus qui étaient aussi pratiqués dans le temps de Jésus, par le Sanhédrin, qui mettait beaucoup de pression par différentes lois sur les gens de l'époque. Mais allons-y avec le verset. On peut lire justement ce que tu viens de parler un peu dans Matthieu 23 au verset 4. « Ils lient des fardeaux pesants et ne veulent pas eux-mêmes les remuer du doigt. » Alors, ici, d'après ce que je viens de lire dans la parole de Dieu, Dieu n'essaie pas de nous enfoncer encore plus dans l'abysse dans laquelle nous sommes, mais au contraire de nous en faire nous sortir. En extraire, c'est ça, exactement. Et c'est comme le verset dit, les gens, les dirigeants de cette époque, et ça s'applique aussi de l'époque du Québec un peu plus ancien, d'avant des années 60, les dirigeants religieux mettaient beaucoup de pression sur les gens, autant à l'époque de Jésus qu'au début à cette époque-là au Québec. En tout cas, et c'est pas uniquement au Québec, encore, je le mentionne encore, c'est un peu partout dans le monde que se produit ces choses-là. En tout cas, moi, là, sous la pression, je fonctionne pas bien personnellement, là. Je me renferme comme dans une petite coquille. Oui, c'est ça. Alors, la pression, il n'y a vraiment rien de positif qui sort de ça. Et Dieu va juger. Dieu va juger ces gens-là, autant les dirigeants de l'époque de Jésus que ces prêtres-là qui ont abusé ou ces dirigeants-là. Dans Ézéchiel 34, versets 2 à 4, c'est Dieu condamne les bergers qui exploitent les brebis-là, qui exploitent les brebis. Le berger est là pour prendre soin des brebis, non pour les détruire. Exact, parce qu'on prend notre exemple du grand berger et c'est Dieu le grand berger. Moi, je ne vois pas un berger qui est ici pour nous faire mal, nous intimider, nous tabasser, comme on mentionnait, mais justement pour s'occuper de nous, nous donner la nourriture, nous protéger, nous donner l'affection qu'on a besoin pour fonctionner. Exactement. Je n'ai pas la référence, mais la Bible nous dit que le berger va laisser 99 brebis dans sa bergerie pour aller chercher la brebis perdue. Wow. La brebis perdue, c'est toi, c'est moi, c'est vous. Ouais. Dieu est prêt à tout donner pour aller vous chercher, par son amour, comme on disait tout à l'heure. On enchaîne ici, la Bible a tellement de choses à dire. Michée 3 au verset 11. Ces chefs religieux, ils jugent pour des cadeaux et ces prêtres enseignent pour un salaire. Hey, donne-moi de l'argent, je vais te dire des belles paroles. Oui, c'est ça. Donne-moi de l'argent, puis tu vas voir, ton salut va t'assurer. On appelle ça vendre des indulgences. Mais c'est-tu même que ça marche? Ça a marché comme ça longtemps. Quelqu'un pouvait payer pour l'aide à la construction d'une basilique ou quelque chose, et on lui disait tes péchés sont pardonnés maintenant que tu as payé. Et si tu payes plus, on appelait ça des indulgences plénières, tes péchés futurs sont déjà pardonnés. Alors, c'est pas comme ça fonctionne. Non. Dieu veut qu'on confesse nos péchés à lui-même. Et lui nous pardonne. Et il nous rachète. Et il change notre caractère. Pas dire maintenant, tu peux pécher encore plus, je vais te pardonner. Non, change ton caractère. C'est ça. Dieu ne demande pas des pots de vin. Hey, donne-moi, puis tu vas voir, je vais te graisser, tu vas voir, je vais te laisser un passe-passe, puis tu vas rentrer direct au paradis. Non, c'est pas ça. Ça serait pas juste si c'était de cette façon, parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer
un billet première classe. Non, exactement. Et comme on l'a mentionné, Dieu va être très sévère avec ces gens-là qui ont amené des gens vers la perdition. Dans Luc 17 au verset 2, il vaudrait mieux qu'on lui mît au cou à ce dirigeant-là, qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Alors, c'est très grave. Dieu prend cette chose-là très au sérieux. Il ne veut pas que ça arrive. Il veut qu'on développe une relation personnelle avec lui. Alors, Dieu merci, il est très équitable, il est très juste. Alors, si vous avez des questions suite à ce qu'on vient de discuter ou des commentaires, des expériences personnelles reliées à ce qu'on vient de parler, écrivez-nous. On veut vous entendre. Faites entendre votre question, faites entendre votre voix. On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'obtenir une réponse, on a le droit de savoir la vérité. Et la vérité se trouve dans les Saintes Écritures. Et il y a un verset qui dit « La vérité rend libre ». Oh, j'aime ce verset. Ah, c'est ça. Je n'ai pas la référence, mais bon, vous pouvez chercher dans votre Bible. Ça vous fera un exercice. Avec une concordance, on peut chercher les versets comme ça. Vous pouvez chercher le mot « vérité » et vous avez les références qui sont données avec. Et encore plus facile, parfois, on peut aller sur Internet, oui. taper un mot comme le pardon, et puis on peut voir que l'Internet va nous sortir différentes références bibliques. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité d'aller voir ce que la Bible dit. C'est ça. Pas ce que mon voisin ou ce qu'Alain vient de dire, mais c'est quoi que Dieu dit. C'est ça. C'est la responsabilité de chacun de veiller sur son salut. On ne peut pas confier ça aux dirigeants, que ce soit les catholiques ou protestants, là, peu importe, là, on est tous dans le même panier. Il faut vérifier, vérifier, vérifier dans la parole. J'ai une autre question. Alain. Allons-y donc, donc. On est en forme. On est en feu. Est-ce qu'on peut croire en Dieu, mais sans être religieux? Il faut premièrement, savoir le sens que l'on donne au mot religieux. Si on considère que le mot religieux désigne des rites, des règles, des choses, des traditions, bien, on peut être religieux sans croire en Dieu. On peut accomplir toutes sortes de choses, mais sans vraiment croire en Dieu. Moi, j'en connais un qui croit en Dieu. Oui. J'en connais plusieurs qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas religieux. Ils ne sont pas religieux? Bon. Alors, c'est ça, effectivement. Le sens que l'on veut à religieux, le vrai sens biblique que l'on veut à religieux, c'est celui qui développe une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est la vraie religion. Bien entendu, on peut faire partie d'un mouvement, que ce soit même catholique, comme on le disait tantôt, on ne condamne pas les gens, ou différentes religions protestantes, et avoir cette relation-là intime avec Dieu. Exact. Parce qu'on peut croire que, comme exemple, dans Jacques 1, 27, on peut croire que la religion, ça consiste à aider les démunis, à se garder pur. On peut croire ça. Et on peut le faire. On peut le faire. Et on peut croire aussi, comme dans Jean 3, 16, on peut croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On peut le croire. Oui. Puis on peut aussi croire, comme dans Jean 14, 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais encore faut-il croire, Hébreux 11, 6, que Dieu existe et oui, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Exactement, exactement. Alors là, on a dans ton introduction, on a des versets qui affirment que l'on peut avoir une relation. Mais maintenant, comme tu le dis dans Hébreux 11, verset 6... C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Oui, bien comme tu le mentionnes. Oui. Alors, c'est Dieu, il faut le rechercher. Et c'est quoi le rechercher? Le rechercher, c'est la prière, c'est la lecture, c'est la méditation de... Je ne parle pas de méditation yoga ou quelque chose comme ça. Là. Je parle de méditation. On lit un verset et on demande au Saint-Esprit de nous instruire et on lit différents textes et après ça, on prend un moment pour penser. Laisser le Saint-Esprit travailler en nous. C'est ça, c'est pas un jeu de cache-cache. Là. Non, non, non. On va jouer à cachette puis on va voir qui va se trouver en premier. C'est ça. Mais c'est vraiment, il nous dit encore une fois, viens, je veux te connaître, je veux faire partie de ta vie. Exactement, exactement. Ouais. On revient toujours à ça, comme on est revenu avec les questions précédentes. C'est une question de relation. Relation. Cette religiosité-là que l'on recherche lorsqu'on est chrétien, c'est une relation avec Dieu intime et serrée pour lui permettre de travailler en nous, parce qu'on n'est pas parfait.
Et Dieu veut que l'on devienne comme lui. Alors, on a du travail à faire. Mais on ne peut pas le faire seul. On le fait par l'aide du Saint-Esprit qui travaille en nous. Et justement, Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé une belle lettre. Et dans ce livre contient les réponses à toutes nos questions. Alors, si vous avez encore des questions suite aux questions qu'on vient de discuter aujourd'hui, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Parlez-nous encore une fois de vos expériences. Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que vous avez à dire? Écrivez-nous sur notre site Internet facealavérité.org. On est là pour travailler ensemble, pour étudier ensemble, pour connaître ce que renferme ce précieux livre qui a été écrit pour toi, pour nous, de la part de Dieu. Et si vous voulez plus de détails, parce que là, on fait juste effleurer le sujet, Oui. on a des documents qui sont préparés d'avance que vous pouvez trouver sur notre site Internet facealavérité.org et où vous pouvez avoir une étude un peu plus longue, un peu plus élaborée. Alors, Alain, je te remercie d'avoir participé aujourd'hui à répondre à des questions que nous avons reçues. Et je vous invite à faire de même, d'écrire vos questions au courant de la journée, au courant de la semaine, et de nous les envoyer. Parce que, rappelez-vous, chaque question mérite sa réponse et chaque question a la vérité. Alors, Alain, on vous souhaite une bonne et heureuse semaine et à la prochaine. À la prochaine.